Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales. Donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, compte rendu, publi-reportage, spot publicitaire, magazine, interview, bande défilante sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Merci de toujours prendre le rendez-vous de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Sans plus attendre, nous ouvrons le meilleur réveil de ce jour par la toute première rubrique qui est bien sûr la revue des titres. Et nous démarrons, mesdames et messieurs, par le quotidien Matin Libre qui titre en sa manchette du jour « Recrudescence des cas de rage canine. Le gouvernement a un sentiment d'impuissance » s'interroge le quotidien. Barouka Info, mesdames et messieurs, titre renforcement de la sécurité dans l'Atakora. Le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi échange avec les acteurs locaux à Natitengu. Fraternité à présent titre. Professeur Albert Akora sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle. La loi sur la chefferie traditionnelle hiérarchise sans abolir les pratiques. Nasiara Info de ce matin, le quotidien Nasiara titre célébration de l'anniversaire de Madougou Rekia ce 30 avril. Le MRN initie une messe d'action de grâce et d'insertion pour la paix au Bénin. La boussole de ce matin titre Hajj 2025, l'agro siffle la fin des inscriptions et prévient contre les faussaires. Le quotidien Le Grand Matin titre face à la cacophonie moulotée après la promulgation du cadre juridique de la chefferie traditionnelle, le gouvernement donne de voix et met fin aux polémiques. Le matinal de ce matin titre loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, enjeux et défis, les prochaines étapes après la promulgation du TES. Lit l'entretien exclusif du président Albert Bienvenu à Cora. Le Soleil bénin à présent titre pour des élections générales paisibles et crédibles en 2026, les recettes magiques de Maître Sadikou Alao, les sages et éclairés conseils du président de GEDES Afrique pour un Bénin uni. À Jakpata à présent titre, mesdames et messieurs, audit du fichier électoral entre engagement présidentiel et dérive dans le recrutement. Daibi Info titre, déclaration déniante d'un décrépit contre le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Poné Akpona et Romaric Ogoualé, tous l'espoir d'une génération montante. Benoît Illassa, de plus en plus isolé. La Nation de ce matin titre, professeur Albert Bienvenu à Cora à propos du test sur la chefferie traditionnelle. C'est une loi de rassemblement. L'emblème du jour pour terminer, mesdames et messieurs, titre.
1er mai 2025 que nous réserve Patrice Talon, ce jour symbolique de son anniversaire. C'est tout ce qu'il faut retenir de la revue des titres de ce matin. Mesdames et messieurs, le bulletin d'information, c'est après ceci. De retour sur ce plateau, chers internautes, nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC invite instamment les journalistes déjà contactés à fournir sans délai les justificatifs de leur statut professionnel. Certains, en effet, n'ont toujours pas répondu aux demandes de l'institution de régulation des médias. Les professionnels de médias qui ont été saisis aux fins de fournir des justificatifs de leur statut et qui n'ont pas donné une suite au courrier de la RAC ont jusqu'au jeudi 8 mai 2025 à 17h précises pour déposer les réponses. Les réponses sont à transmettre sous pli fermé au service central du secrétariat de la RAC situé au 3e étage de l'immeuble d'Oliveira à Guincomet à Cotonou, selon un communiqué en date du 29 avril 2025. D'une information à autre, les opportunités économiques, touristiques, culturelles et culturelles de la ville de Ouidah ont été mises en lumière au carrefour des opportunités organisées ce 29 avril par les élus consulaires de la région économique de Cotonou, de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Cette initiative inédite a réuni au siège de l'institution à Cotonou des opérateurs économiques, des autorités communales et des investisseurs qui ont échangé, j'y arrive, sur les perspectives de développement de la ville. Le point avec Faouzia Sefou et David Yébi. Connu pour son passé historique lié à la traite négrière et ses richesses culturelles et cultuelles, Ouidah se positionne désormais comme un pôle économique en devenir. Ainsi, pour mettre en lumière le potentiel de la ville, les élus consulaires de la région économique de Cotonou, de la CCI Bénin, ont initié ce mardi 29 avril 2025 au siège de l'institution consulaire à Cotonou une rencontre pour tout savoir sur les opportunités d'investissement dans la ville de Ouidah. Depuis 2 ans, nous avons vu comment s'est décuplé les opportunités sur l'événement unique qui s'organise désormais grâce au leadership du chef de l'État qui a une vision qui voit de très loin les aspects positifs. Nous voyons également que Ouidah est d'un intérêt particulier pour nous tous opérateurs économiques. Invité d'honneur à ce carrefour d'opportunités, le maire de Ouidah, Christian Wechenou, a mis en avant au cours des échanges plusieurs opportunités liées au développement du tourisme durable, à l'agriculture périurbaine, aux industries culturelles et créatives, à l'artisanat local ainsi qu'aux infrastructures logistiques en pleine croissance. Outre les infrastructures réalisées dans le cadre des Vodou Days, le maire a mis un accent particulier sur les plages et les sites historiques, notamment la porte du non-retour, symbolisant l'épopée tragique de la traite des esclaves, ainsi que plusieurs monuments historiques qui renforcent son attrait. Nous avions attiré l'attention des Béninoises et des Béninois qui sont des entrepreneurs et hommes d'affaires sur la nécessité qu'ils ont à venir saisir les opportunités qu'il y a parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus d'étrangers et venir à Ouidah pour venir s'interroger sur ce qu'il y a comme opportunité. Nous avions présenté brièvement Ouidah avec ses atouts aux hommes d'affaires et ensemble, nous avions de ces atouts dégagé les opportunités qu'il y a pour un homme d'affaires et un entrepreneur. Les Vodou Days, c'est ce qu'on appelle en marketing un produit d'appel.
c'est un produit touristique pour pouvoir faire connaître la ville, ouvrir les portes de la ville aux touristes. Mais Ouida a un agenda culturel et touristique que nous sommes en train de rétablir pour l'instant, qui va dans les 2 prochains jours sortir et qui va donc être meublé de plusieurs autres événements et activités. Séduits par les informations reçues, les potentiels entrepreneurs présents à cette rencontre rêvent déjà de saisir toutes les opportunités possibles dans cette ville. L'impact est qu'en termes d'investissement, il faudrait qu'on commence pas à louer un fonds d'investissement à tout ce qui est touristique dans nos villes touristiques. Donc je pense qu'après cela, il faut bien partager l'information, ce que monsieur le maire vient de faire. Lorsqu'on a l'information, on a le droit. Donc il est important d'aller chercher l'information. Cette démarche des élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, marque un tournant décisif dans le positionnement stratégique de Ouida. Elle montre que la ville peut conjuguer mémoire et modernité, patrimoine et prospérité. En s'inscrivant dans cette dynamique, les élus consulaires entendent faire de Ouida un modèle de développement territorial intégré au service de toute la nation. Une recrudescence des cas de rage canine a été signalée dans plusieurs communes du Bénin au cours du premier trimestre 2025. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conjointement avec le ministère de la Santé, a confirmé le décès d'un enfant de 8 ans dans la commune de Djidja à la suite d'une contamination. La rage, maladie virale transmissible à l'homme par morsure, griffure ou l'échange d'un animal infecté, reste mortel en l'absence de soins précoces. Une prise en charge rapide dans une structure de santé permet toutefois d'éviter la maladie. La vaccination animale demeure le principal levier de prévention. Dans l'instruction des enfants, mesdames et messieurs, le rôle des parents ne se limite pas à leur inscription à l'école. Leur suivi régulier, notamment à travers le retrait des bulletins scolaires, est essentiel. Ce document, véritable visa attestant le passage de l'élève en classe supérieure et dressant le bilan annuel de son parcours, reste souvent en attente au secrétariat des établissements publics comme privés. Par négligence ou manque d'informations, certains parents tardent à retirer ce bulletin pourtant indispensable. Rencontrés au CEG Djegankwevi, certains parents d'élèves ont souligné l'importance de ce document et expliquent pourquoi il leur revient personnellement de le récupérer. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir confiance aux enfants. Donc, les bulletins ne sont même pas remis aux enfants normalement. Et c'est les parents qui doivent aussi venir chercher. Surtout pour la question de confiance aux enfants. Les enfants ne sont plus conscients. Ils te disent qu'ils ont telle moyenne alors que tu viens prendre les bulletins, c'est pour voir autre moyenne. Certains parents ignorent le retrait des bulletins, sauf c'est quand ils ont besoin des bulletins pour faire les démarches, les transferts et autres, là c'est en ce moment qu'ils viennent. Sinon là maintenant il y a beaucoup de bulletins pour les années antérieures. Mais chaque année, moi je viens toujours chercher mes bulletins, les bulletins de mes enfants. Tout le monde n'a pas le même niveau aussi. Tout le monde ne peut pas aussi évaluer les choses de la même manière. Donc c'est pour ça. Il y a certains parents qui ignorent les bulletins alors que les bulletins c'est le résultat de l'enfant d'une année. En tant qu'un bon parent d'élève, vous avez l'obligation de venir retirer très tôt les bulletins afin de savoir comment encadrer l'enfant pendant les vacances et l'année scolaire à venir. Vous ne pouvez pas seulement vous fier aux dits de vos enfants parce que souvent les enfants mentent à la maison. Donc il faut venir chaque fois vérifier de visu est-ce que l'enfant, ce qu'il m'a rapporté, est-ce que c'est vrai ou pas. Fait de ce bulletin d'information, à présent nous retrouvons Faouzia Sefou dans la revue de presse. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
Amis de la plume et du papier, bonjour. Recrudescence des cas de rage canine au Bénin nous annonce Matin Libre en sa manchette ce mercredi 30 avril 2025. Le gouvernement, un sentiment d'impuissance, s'interroge le journal. Selon le Canard, tout animal de compagnie en divagation est systématiquement abattu. La population est invitée à faire preuve de prudence. En détail, on retient qu'au cours du premier trimestre 2025, les services vétérinaires ont constaté une recrudescence des cas de rage canine dans plusieurs communes du Bénin. On dénombre déjà le décès d'un enfant de 8 ans dans la commune de Djidja ce mois d'avril. Et pour éviter le pire, le gouvernement, à travers un communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et du ministre de la Santé, Benjamin Kumpati, en date du 28 avril 2025, invite la population à faire preuve de prudence. Par ailleurs, tout animal de compagnie en divagation sera systématiquement abattu. Lire le communiqué dans les colonnes du journal Matin Libre. De nombreux autres sujets sont à la une des parutions de ce jour. La loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, les journaux en parlent encore et cette fois nous rapporte l'entretien réalisé avec le président de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, le professeur Albert Bienvenu Akora. La Nation nous confirme que selon le professeur, c'est une loi de rassemblement. Pour le président du cadre, il est nécessaire de réorganiser la chefferie traditionnelle aujourd'hui parce que beaucoup de nos compatriotes profitent du vide juridique qui existe depuis notre accession à l'indépendance. Ils en profitent pour s'attribuer des titres auxquels ils n'ont pas droit, craignant ainsi un grand désordre. À la limite, chacun peut s'improviser roi ou chef simplement en descendant dans la rue. Il est donc important pour la République de régler ce problème. Car, aux élections et dans d'autres circonstances, ces faux chefs perturbent fortement l'ordre démocratique. La démocratie ne peut pas s'accommoder d'une telle situation. Abondant dans la même dynamique que La Nation, le matinal tire de cet entretien les enjeux et défis de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Le quotidien de Dandi parle déjà de la prochaine étape après la promulgation du test. Fraternité trouve par contre que, pour le professeur Albert Bienvenu Akora, la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin hiérarchise sans abolir les pratiques. Le Grand Matin, quant à lui, note que, face à la cacophonie notée après la promulgation du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, le gouvernement donne de voix et met fin aux polémiques. On termine avec l'actualité liée à l'actualisation du fichier électoral. Diakbata affiche entre engagement présidentiel et dérive dans le recrutement. Relayant la même actualité, la boussole nous rapporte que Alokpo dénonce fraude et pistonnage au sein du comité de pilotage dans le cadre du recrutement de personnel technique d'appui pour l'audit du fichier électoral. Fin de cette revue de presse. Par anticipation, bonne fête de travail à tous les travailleurs du monde et du Bénin. Amis internautes, merci d'avoir été en notre compagnie. C'était le dernier numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil pour le compte de ce mois d'avril. Merci pour votre fidélité et bonne fête du 1er mai à tous.